Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons apprendre Microsoft Excel, c'est la partie 17. Il y a d'autres parties, donc dans cette partie nous allons apprendre quelques astuces pour analyser cette table. Nous avons les années dans la colonne A, B et trimestre, les groupes, les labels, puis les sections. Tout d'abord, vous voyez ici, il y a un petit triangle vert. Ça veut dire que ces nombres-là ne sont pas des textes. En fait, si je fais par exemple max de ces nombres-là, il ne me donne pas 140. Pourquoi? Parce que ce sont des textes. On fait égal et texte. Je prends la cellule E2. Donc 140 c'est texte. Je clique. Si on copie la même chose pour les autres cellules, donc ces nombres-là sont des textes. Donc on va les enlever. On va chercher à les avoir comme des valeurs numériques. Sinon on ne peut pas les sommer. La même chose que si vous remarquez dans la colonne B, il y a Q1, il y a Q1, Q2, Q3. Si vous voyez, on va calculer le nombre de caractères de B2. Ok, on a 7. Alors normalement, il faut y avoir juste 2 Q puis 1. Si on copie la formule en bas, vous remarquez ici, on a 13 caractères. Donc il y a des espaces ici inutiles. Donc tout d'abord, on va faire ici. On clique sur la deuxième cellule, on clique sur la deuxième feuille. On fait c'est égal. Et on prend, copier la formule en haut. A1. Je fais OK. Je clique et je glisse. Donc j'ai ici section 2, section 3, etc. Maintenant, si je fais égal, je prends le contenu de la cellule A2. Je fais OK. Si je vérifie, est-ce que c'est vraiment un nombre ou bien est numérique. Je fais double clic. C'est faux, donc ce n'est pas numérique. Donc on va prendre ici, égal. On va supprimer l'espace de la première valeur ici. Si je fais OK, donc j'ai toujours numérique, j'ai toujours valeur texte. Si je fais 1 étoile, ou bien 1 étoile, ou bien fait plus 0, et voilà, c'est numérique maintenant. Pour vérifier, est-ce que j'ai ici égal et lim, je prends la cellule A2, et voilà, c'est numérique, c'est très bien. Et pour trimestre, on va faire ici égal, on prend la cellule B2, voilà. Puis comme vous voyez, il y a toujours des espaces ici. Donc on va supprimer ça. On va faire supprimer espace égal supr, double clic. Je prends la cellule de B2 de la feuille E1. De la feuille 1. Cellule B2, si je fais OK. Et vous voyez ici, pour vérifier, on va faire le nombre de caractères de Q2. Il faut avoir 2. Donc il y a ici puisqu'il y a un espace entre Q et 1, donc c'est 3. Donc c'est OK. Même chose pour les groupes, on va faire égal super espace. On clique sur la cellule, la feuille F, feuille 1, et puis la cellule C2. Si je fais OK, et si vous voyez B, C, B2, C2, si je copie ici, je vais copier la formule. Et si je copie, je vais copier la formule, mais comme vous voyez, si je vérifie, cette valeur, est-ce que texte, c'est vrai? Donc, dans ces cellules-là, on va les sélectionner. On va faire plus 0. Je contrôle le trait. Et voilà, ce sont des valeurs numériques. Maintenant, on peut sélectionner toutes ces cellules. On fait double clic. Et ce qu'on peut faire ici, c'est on peut sélectionner ça et copier la formule en bas. Vous voyez, j'ai copié trop de données ici. Donc à partir de 38, je sélectionne CTRL majuscule, touche en bas. Je fais CTRL moins.
Je supprime les lignes entières, je fais OK. Et voilà, j'ai bien ordonné et s'ordonné ici. Mais comme vous voyez, si je change ici la valeur, si je fais par exemple 2020, vous avez immédiatement la valeur ici. Donc j'annule. Ici 2014. Je sélectionne cette ligne. Je change la couleur d'écriture. Et voilà, je l'ai donné ici. Maintenant, supposons que je veux calculer l'effectif de section 1 par groupe et par level. Donc, clic sur Insertion, tableau quasi dynamique. Je prends une nouvelle feuille, je fais un double-clic, je fais TCD. Si je clique sur groupe, j'ai le groupe ici. Et en bas, si je clique sur section 1, j'ai total section 1. Je peux ajouter section 2. Et voilà, j'ai le total par section. Je ferme cette boîte de dialogue. Si par exemple, au lieu d'avoir la somme, je veux la moyenne, je fais clic droit. Ici, synthétiser par moyenne. Mais comme vous voyez ici, il y a des chiffres, après la virgule, que vous pouvez changer. Il suffit de faire clic droit. Format des nombres. Et dans nombre, vous pouvez choisir le nombre dessus après la virgule. Si j'ai moins 0, je prends des entiers. Même chose ici, si je fais clic droit, synthétiser les valeurs par la moyenne. Clic droit, format des nombres. Je fais 0, le nombre décimal. Et voilà. Pour section 3, c'est la même chose. Ici, pour la somme, je vais faire notre astuce. Je fais un double-clic sur la cellule E3. Ici, je prends la moyenne. Je change immédiatement format de nombre. Je prends le nombre. Je prends le nombre de chiffres après la virgule. Je mets 0. Et je valide. Et je valide. Et voilà, j'ai la moyenne. On a fait ça juste avec les groupes. Si je fais un clic droit, afficher SD champ. Je peux ajouter level. Je peux ajouter level dans les filtres. Je ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, je peux ici filtrer et choisir un level. Par exemple, level 2. Je fais OK. Je prends tous. Je fais OK. Maintenant, si je veux avoir les données sur plusieurs feuilles séparées, nous avons création, disposition de rapport de forme tabulaire, et puis analyse, option, puis afficher les pages de rapport. Si je fais OK, et voilà, j'ai ici les labels dans des feuilles séparées. Et voilà, merci pour votre attention. C'est une communication pour recevoir des vidéos télégayables.